Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à l'électromécanique. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer la différence entre un moteur monophasé et un moteur triphasé. Nous nous plongerons dans la mécanique de chacun, leurs applications et comment ils diffèrent en puissance. Que vous soyez un passionné d'électromécanique expérimenté ou simplement un débutant, vous trouverez ici quelque chose d'intriguant. Alors, attachez votre ceinture et embarquons dans ce voyage électrisant. Restez à l'écoute pendant que nous plongeons dans le monde des moteurs monophasés. Le moteur monophasé fonctionne avec le courant domestique, c'est-à-dire une seule phase plus un neutre. Ces moteurs sont les chevaux de trait du domaine domestique, souvent en action sans que nous le remarquions, alimentant notre vie quotidienne. Imaginez le ventilateur qui vous rafraîchit pendant une chaude journée, ou la machine à laver qui rafraîchit vos vêtements. Pensez à la petite pompe de votre aquarium, ou au climatiseur qui rend l'été supportable. Tous ces exemples sont typiques des endroits où vous trouverez des moteurs monophasés en action. Ils sont conçus pour des tâches plus légères et moins gourmandes en énergie, ce qui les rend idéaux pour une utilisation domestique et dans les petits ateliers. Leur simplicité signifie également qu'ils nécessitent moins d'entretien, ce qui est toujours un plus. Maintenant que nous avons une bonne compréhension des moteurs monophasés, passons à leur homologue plus puissant, les moteurs triphasés. Le moteur triphasé utilise 3 phases électriques. Il est beaucoup plus puissant et stable, et vous le trouverez dans l'industrie. Ce type de moteur est comparable aux coureurs de marathon du monde électromécanique, prenant en charge les tâches lourdes avec facilité et efficacité. Imaginez un grand compresseur travaillant sans relâche pour maintenir la bonne pression dans une usine industrielle, ou un ascenseur dans un immeuble de plusieurs étages, transportant des centaines de personnes tous les jours avec une régularité inébranlable. Pensez à ces grandes machines qui fabriquent nos objets du quotidien ou aux moteurs industriels qui maintiennent les usines en activité. Ce sont les arènes du moteur triphasé, où sa puissance et sa stabilité s'expriment vraiment. Ce moteur n'est pas seulement une question de force brute, cependant. Sa conception triphasée le rend également un modèle de stabilité, réduisant les vibrations et assurant un fonctionnement plus doux et plus efficace. Après avoir compris les moteurs monophasés et triphasés individuellement, comparons-les maintenant côte à côte. Voici les principales différences entre ces deux types de moteurs. Premièrement, l'alimentation. Les moteurs monophasés fonctionnent à 220 volts, tandis que les moteurs triphasés nécessitent 380 volts. Deuxièmement, la puissance. Les moteurs monophasés sont adaptés pour des charges plus légères, tandis que les moteurs triphasés peuvent gérer des charges plus lourdes. Troisièmement, les applications. Les moteurs monophasés sont souvent utilisés à des fins domestiques, tandis que les moteurs triphasés sont principalement industriels. Enfin, la stabilité. Les moteurs triphasés offrent un fonctionnement plus équilibré avec moins de vibrations. Avec cette comparaison, nous pouvons voir comment ces deux types de moteurs sont utilisés différemment en fonction de leurs forces et faiblesses respectives. En résumé, nous utilisons le moteur monophasé pour les petites machines et le moteur triphasé pour les applications industrielles qui nécessitent beaucoup d'énergie. Les moteurs monophasés, fonctionnant sur une seule phase et un neutre, sont parfaits pour une utilisation domestique dans des appareils comme les ventilateurs et les machines à laver. D'autre part, les moteurs triphasés, avec leur puissance et leur stabilité supérieure, sont le choix privilégié de l'industrie, alimentant des compresseurs, des ascenseurs et de grandes machines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels en électromécanique.